Bonsoir, soyez les bienvenus sur Info TV dans ce 6e numéro de Politique Week-end. Au sommaire, les époux Balkany devant la justice, le procès est en cours. On va faire le point dès le début de cette émission. Le débriefing du discours de politique générale d'Édouard Philippe qui s'est déroulé mercredi après-midi dans 2 reportages. Et puis la privatisation d'Aéroports de Paris. On commence ce 6e numéro de Politique Week-end avec l'ancien maire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, Patrick Balkany, qui est condamné à 7 ans de prison et à 10 ans d'inéligibilité dans l'affaire des fraudes fiscales. Sa femme, elle qui a fait une tentative de suicide il y a plusieurs semaines, n'était pas au procès. Elle a écopé de 4 ans avec sursis de prison et 5 000 € d'amende. Les 2 époux qui sont jugés pour blanchiment de 13 millions d'euros et de 2 villas, également pour fraude fiscale et corruption. Le procès qui va continuer ce lundi avec le réquisitoire des parties de la défense, il devrait se terminer ce mercredi. Il y a 2 jours, Édouard Philippe a annoncé l'acte 2 du quinquennat Macron. Cette feuille de route a été dévoilée dans le cadre de son 2e discours de politique générale. On va faire tout de suite le point sur toutes les grandes annonces dans ce reportage. Écoutez. On commence avec l'affichage du Nutri-Score qui va être obligatoire. Il était facultatif depuis l'automne 2017 et donc maintenant, si la Commission européenne valide cette décision, il devrait être obligatoire. Le plastique va être banni des administrations dès 2020. Il a été banni aussi par d'autres sociétés comme par exemple Air France avec les couverts en plastique. Nous continuons ces annonces avec la prime Emmanuel Macron qui va être relancée. Elle a été mise en place après les critiques des Gilets jaunes en décembre 2018 et elle peut permettre aux entreprises de verser une prime de fin d'année aux employés sans impôts ni charges supplémentaires dans la limite de 1 000 € par salarié. On poursuit avec la 4e mesure des classes de CP et de CE1 qui vont être limitées à 24 et également l'âge obligatoire pour aller à l'école sera passé de 6 à 3 ans d'après les propos du Premier ministre ce mercredi après-midi. 300 maisons de services publics vont être créées, elles pourront être utilisées pour réaliser des démarches auprès de la caisse d'allocation familiale, des ministères de l'Intérieur, de la Justice ou encore du Travail, des Finances publiques, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale d'assurance maladie, la Mutualité sociale agricole, Pôle emploi et la Poste. Édouard Philippe a affirmé que 30 000 places en crèche seront créées et 6 000 professionnels seront formés. Ces crèches qui sont engorgée d'après ces mots. Et puis on termine avec cette réforme des retraites. Elle va bientôt arriver et il y aura la possibilité d'un départ à 62 ans, mais le gouvernement va définir un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps avec des primes plus intéressantes. Et après cette intervention du numéro 2 du gouvernement, l'Assemblée nationale devait se prononcer sur la confiance accordée ou non à l'exécutif. Et vous pouvez le voir sur cette infographie. En majorité, le pour a remporté 63% contre 28% contre et 8% d'abstention. Le décret est paru au journal officiel. Le gouvernement veut privatiser la société Aéroports de Paris, mais l'opposition politique est contre ce changement. Elle dénonce cette privatisation et organise une grande pétition avec 4,7 millions de signatures en 9 mois. Si ce nombre est atteint, le Conseil constitutionnel va devoir à nouveau valider la décision de privatisation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans le journal pour toute l'actualité de la semaine et du jour. Ce sera à 18 h. Et puis dimanche, n'oubliez pas notre nouvelle émission Instant Nature avec un tout nouveau présentateur. Très bonne soirée.